Bonjour, ravi de vous voir. Inch'Allah, on va traiter la série numéro 1, toujours avec la moto, en espérant que toutes les choses donc passent au bon sens. Et c'est parti. Question 1. Je suis concerné par cette signalisation. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, ce panneau, on peut lire comme suit. Donc, il est interdit quasiment donc, aux motos. Donc, sans permis, donc, de ma part, il ne me concerne pas. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 2. Je pourrais tourner à gauche, réponse 1. Tourner à droite, réponse 2. Aller tout droit, réponse 3. Alors, selon donc, la fiche d'obligation, de ma part, j'ai la possibilité tout simplement d'aller tout droit. En fait, la réponse sera numéro 3. Question 3. Après ce panneau, je pourrais dépasser une moto sans sidecar, réponse 1. Une voiture, réponse 2. Un camion, réponse 3. Alors, le panneau, il est interdit quasiment aux véhicules de ne pas passer. Donc, la voiture, donc, c'est la base de tous les véhicules. Donc, je ne peux pas donc dépasser ni voiture ni camion. Donc, mais je peux dépasser une moto, donc sans sidecar. Donc, il a tout simplement de haut, donc il a de l'espace. En fait, on dit que toutes les conditions de dépassement sont réalisables, sont réunies. Donc, je peux. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 4. Ma moto doit être munie à l'avant d'un feu de croisement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. De 2 feux de route. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, à cet égard, donc, ma moto doit être munie à l'avant tout simplement et uniquement d'un feu de croisement. Concernant le feu de route, donc, c'est pas la peine. Donc, ça fait gêner les autres. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4. Question 5. Avec le permis catégorie A, je peux conduire une moto à 2 roues d'une cylindrée. Limitée à 50 cm3. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Limitée à 125 cm3. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, le permis donc, de sorte ou bien de catégorie A. Donc, est-ce que je peux conduire une moto à 2 roues d'une cylindrée? Alors, non, soit 50 cm3 ou bien limité à 120 cm3. Donc, non. Et la réponse sera numéro 2 et 4. Question 6. Entre les 2 files de véhicules, je suis autorisé à passer prudemment. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, la meilleure position, donc, c'est la droite où je peux sentir mieux, donc, et je peux maîtriser donc, ma moto. Donc, si donc, je prends les 2 fils de véhicule, ça fait risquer, donc, et je ne me sens pas à l'aise. Donc, je ne me sens pas à l'aise. Donc, il fallait prendre la droite. Et la réponse dans ce cas sera un numéro 2. Donc, il est préconseillé de prendre la droite. Question 7. À moto, rouler 2 francs est autorisé en ville. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En campagne. Oui, réponse 3. Non, réponse 4.
En fait, il est interdit formellement, donc soit dans l'agglomération ou bien hors agglomération, ça fait risquer. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Question 8. La distance de freinage dépend de la vitesse, réponse 1, de l'état de la route, réponse 2, du temps de réaction, réponse 3. Grosso modo, donc, la distance de freinage donc, se varie en fonction de la vitesse. On sait que la vitesse est la mère de tous les accidents, en fait. Et l'état de la route, ça veut dire il est mouillé. Et par la réaction, je répète. Donc, la distance de freinage dépend donc de la vitesse, ainsi que de l'état de la route et la réaction. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 2. Question 9. Sur cette route en mauvais état, mon guidon se met à bouger anormalement. Je ralentis, réponse 1. J'accélère, réponse 2. Je le tiens plus fermement, réponse 3. Dans ce cas, donc, la route est en mauvais état, donc c'est difficile donc, de manipuler donc, le volant. Donc, il est préconseillé en fait de ralentir la vitesse pour marcher ou bien circuler donc, comme il faut. Et bien sûr, donc, je dois maintenir plus fermement donc, le volant donc, pour manipuler donc, ma moto comme il faut et éviter le dérapage, bien sûr. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 10. Une fourche en mauvais état peut provoquer des problèmes de stabilité, oui, réponse 1, non, réponse 2. De freinage, oui, réponse 3, non, réponse 4. Alors, la fourche en mauvais état, donc ça veut dire donc saccagée ou bien bouleversée. Donc, je me sens pas bien, ça veut dire ma moto ne sera pas stable, donc il peut se dévier. Concernant le freinage, donc la distance de freinage donc, sera tellement longue. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 11. Pour limiter l'intensité du bruit, je dois modifier le dispositif d'échappement, oui, réponse 1, non, réponse 2. Maintenir l'échappement en bon état, oui, réponse 3, non, réponse 4. Donc, pour limiter totalement l'intensité du bruit, donc comment je dois se comporter à l'égard de cet événement. Donc, il faut bien sûr maintenir l'échappement en bon état. Mais il est interdit quasiment de modifier le dispositif d'échappement. Donc, il faut laisser normal. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 12. Je peux stationner le long du trottoir à droite, oui, réponse 1, non, réponse 2. Sur le trottoir, oui, réponse 3, non, réponse 4. En fait, la règle générale nous dit concernant le trottoir coloré donc en jaune, donc il est interdit formellement de stationner ou bien de s'arrêter, soit quelle que soit la cause, sauf si on a un problème mécanique. Mais on ne peut pas donc stationner, même de s'arrêter. Alors la réponse sera numéro 2 et 4.
Et voilà, on a terminé. Donc, j'espère que vous avez bien profité comme il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me questionner. Et on se verra, Inch'Allah, ultérieurement.